La solidarité au cœur, saison 3, un rendez-vous que vous donne pendant le mois de Ramadan l'ONG Muslimans sur Beurre FM. Le mois de Ramadan qui est le mois de la solidarité et du partage par excellence. Pour rappel, Muslimans France est une ONG de solidarité internationale à vocation humanitaire, fondée à Paris en 2007 et qui a 2 antennes en France, à Lyon et à Marseille. Et on vous retrouve également à Saint-Ouen. Je vais recevoir aujourd'hui quelqu'un qui a fait les 3 saisons. Là, il n'y en a pas beaucoup, c'est Abderrahim Bihid. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes responsable adjoint du département projet de Muslimans France, à laquelle vous participez depuis 4 ans. Vous avez suivi un cursus, vous aussi, universitaire, Master 2 spécialisé en humanitaire et en gestion des projets. On disait qu'il y avait de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui se lançaient dans ces études humanitaires, en fait, et elles sont de plus en plus populaires. Ouais, exactement. Et ça se professionnalise, Ouais, à l'époque, c'était un procès. Je pense que c'était vraiment un métier qui s'apprenait sur le tas. Il n'y avait pas vraiment de cursus humanitaire, mais aujourd'hui, heureusement, c'est un métier vraiment qui s'apprend. C'est un métier dans lequel on forme de plus en plus de personnes et de plus en plus de jeunes. Donc, d'une certaine part, on va dire que c'est une bonne chose. Et en même temps, ça reste quand même assez triste parce que du coup, on a besoin de plus en plus d'humanitaires étant donné de plus en plus les crises en fait qu'on vit aujourd'hui. Oui, mais il y a une professionnalisation, ce qui est plutôt rassurant. Exactement. De la profession. Ouais. Aujourd'hui. Muslimans, c'est 20 ans d'expérience dans le domaine des interventions d'urgence à travers le monde. On va parler d'une opération que vous menez cette année qui s'appelle un corridor pour l'espoir à Gaza et pour laquelle vous vous êtes associé avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui est le plus grande organisation humanitaire au monde, notamment en matière de distribution. Exactement, ouais. C'est qu'on a la chance d'avoir ce partenariat qui est assez fort avec le PAM, donc le Programme alimentaire mondial, qui est un bureau des Nations Unies qui est vraiment centré sur l'aspect alimentaire. Donc ils sont sur place donc à Gaza depuis pas mal d'années déjà. Et on a la chance de travailler avec eux, et c'est vrai que c'est un partenariat quand même qui est fort dans le sens où ils ont un accès stratégique à Gaza. Donc c'est-à-dire que étant donné que c'est les Nations Unies, que c'est le PAM, l'accès reste assez facile pour eux. Même si pendant la guerre et avant le cessez-le-feu, ça restait quand même assez compliqué d'acheminer des aides humanitaires. Mais là, depuis justement le 19 janvier, avec la mise en place du cessez-le-feu, le nombre de camions humanitaires a vraiment augmenté, et là, on est vraiment content et rassuré de voir que grâce aux dons qu'on a de nos donateurs, on arrive vraiment à avoir l'impact, et on arrive vraiment à voir en image donc les bénéficiaires, donc les Gazaouis, avec ces colis alimentaires, ces repas. Donc ça, c'est vraiment une belle chose. Et c'est un gage de sérieux d'être associé au PAM. Complètement. Alors là, oui. Ouais, voilà, c'est une belle carte de visite. Totalement. C'est vrai que être en partenariat avec les Nations Unies, forcément, il faut qu'on soit quand même assez sérieux. Donc pour nous, c'est un gage de confiance en effet. On espère que pour nos donateurs, ça l'est aussi. Et en tout cas, on est vraiment très content de faire ce partenariat. De ce partenariat-là, on a des échanges très réguliers avec eux justement pour mettre en place de plus en plus de projets et essayer de contribuer un maximum pour les Gazaouis. Alors c'est un programme de distribution alimentaire à Gaza qui vise à fournir des repas jusqu'en juin 2025. Exactement. Ouais, on a pu mettre en place depuis octobre 2024 un projet, même un programme sur plusieurs mois. Ce programme prévoit fin juin 2025 d'avoir acheminé 90 tonnes de colis alimentaires et plus de 450 000 repas chauds. Il faut dire que la PAM a quand même une sacrée logistique. Eux, ils sont capables d'acheminer énormément de nourriture. Alors c'est l'avantage, le premier avantage, c'est vrai que c'est l'acheminement et la logistique. Donc c'est vrai que la PAM est vraiment spécialisée là-dessus. Le deuxième avantage en fait, c'est en termes de coûts. La PAM en fait, étant donné que c'est un bureau qui est spécialisé dans l'alimentaire et que c'est un bureau des Nations Unies, ils ont en fait des coûts attractifs pour l'achat des denrées alimentaires. Ce qui fait que le coût d'un repas va forcément être moindre s'il est acheté par le PAM plutôt que s'il est acheté par une autre organisation. Alors il y a deux volets, il y a le volet repas chaud, et le volet colis alimentaire. Exactement. Ouais. Donc on a le colis alimentaire, c'est 40 kilos de colis alimentaires qui tiennent pour une famille d'à peu près 5 à 6 personnes pour un mois. Donc ça c'est vraiment on est vraiment sur des colis qui tiennent en fait sur la durée. Et le repas chaud, c'est vraiment c'est un repas individuel pour une personne. Et donc faut savoir que en fait il y a des sortes de cuisines qui sont mises en place dans plusieurs coins de Gaza, donc dans le sud, dans le nord et au centre. Et donc les personnes peuvent aller et récupérer un repas juste en allant directement dans les cuisines. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans les colis?
Alors dans les colis, on a des dattes, on a des pâtes, de l'huile, des tomates, c'est vraiment des pois chiches, etc. C'est vraiment tout ce qui permet tout ce qui a un côté nutritif et qui permet vraiment de tenir au corps. Donc sur ça, la PAM fait vraiment en sorte que l'aspect nutritif soit pris en compte pour que vraiment ça tienne au corps des bénéficiaires. Et c'est surtout aussi des aliments en fait qu'ils ont l'habitude de manger. On va pas leur amener quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, c'est pas le but. C'est vraiment essayer de prendre en compte cet aspect culturel de l'alimentation. Alors, comment rejoindre l'action pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient participer justement à cette action? Alors, sur muslimfriends.fr, on a différents items pour notamment participer pour Gaza uniquement. On a donc notre item urgence crise Gaza, donc qui permet avec un montant libre de participer soit avec la sadaqa, soit avec la zakat al-mal. Et pour ce mois de Ramadan, on a un item tout spécifique qui est lié à Gaza, qui est 1 euro un iftar, donc qui permet à ceux qui souhaitent donner, même avec un montant minimum, de participer en vraiment finançant un repas chaud et un iftar pour les Gazaouis. Mmh. Donc ça, vous pouvez choisir la formule qui vous arrange le mieux en fait. Exactement. Voilà, exactement. Finalement. Musliman participe justement de près à nourrir les gens pendant le mois de Ramadan. Vous avez un autre fonds d'urgence. Alors c'est le fonds d'urgence Liban. C'est ça. Cette fois-ci, là aussi, il y a une grave crise au Liban. En quoi consiste-t-il ce fonds? Le fonds en fait pour Urgence Liban permet donc de participer à travers l'alimentaire, donc ça va être pareil des colis alimentaires ou des repas, donc ça peut être des iftars, mais ça peut être aussi des kits hygiène et ça peut être de l'habillement. Étant donné qu'en fait pour beaucoup de personnes, beaucoup ont dû fuir et donc elles se sont déplacées avec très peu de vêtements, au final très peu de biens. Donc ça, ce fonds-là nous permet vraiment de financer vraiment des kits comme des kits de survie pour qu'en fait qu'elles puissent retrouver un peu de dignité et surtout qu'elles puissent être bien pendant ce mois de Ramadan. Alors il y a un fonds Ramadan également auquel on peut participer. Quelles sont les actions que vous menez pendant ce mois de Ramadan? Alors spécifique au mois de Ramadan. Les actions spécifiques au mois de Ramadan, on en a en France et à l'international. Donc en France, on participe en Île-de-France, à Lyon et à Marseille. Donc là, il y a des distributions de colis alimentaires pour des familles qui sont très vulnérables, mais il y a aussi donc des repas iftar qui sont distribués tous les soirs. Et à l'international, pareil, on est vraiment en Somalie, au Pakistan, au Sri Lanka, à Gaza, au Liban, où là, le but c'est au Mali aussi, dans le camp de Sénou. Le but là, c'est de vraiment toucher la plupart de familles vulnérables. Et là, on a différents types de bénéficiaires. Ça va être les familles vulnérables, les personnes déplacées, les personnes réfugiées, les familles d'orphelins. Donc là, le but, c'est vraiment de toucher un maximum de personnes et vraiment essayer de permettre à ces familles, pendant ce mois de Ramadan qui est quand même unique, de vraiment retrouver un semblant de dignité et de confiance en elles. À noter que les colis sont adaptés dans les pays auxquels vous êtes. Exactement. On prend vraiment en compte cet aspect, d'une part nutritif, mais aussi l'aspect culturel. C'est-à-dire que on fait en sorte que les familles, en fait, les familles nous disent ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui leur est dicté. On fait en sorte de prendre en connaissance leurs besoins et ensuite de leur fournir ce qu'elles ont l'habitude de manger. Pour ceux qui veulent participer, quelle est la mise de fonds, par exemple? Alors on a différents items. On a l'item colis alimentaire. Par exemple, un colis alimentaire, ça coûte combien? 100 euros. Voilà. L'item colis alimentaire, c'est 100 euros. Avec un colis de 100 euros, on finance du coup une famille pour un mois, donc pendant tout le mois de Ramadan. Et on a là cette fois-ci, on a le fonds Ramadan là qui permet de donner la somme qu'on souhaite. Et là, du coup, grâce au fonds Ramadan, on va pouvoir financer les iftars et les colis alimentaires. Donc là, vraiment, c'est très libre et chacun peut donner. À noter que vous collectez Zakat al-Fitr dès le début du mois de Ramadan. Tout à fait. Que pour tous ceux qui ont de la kafara, de la fidia à donner, là aussi vous collectez. Exactement. Et qui a la possibilité également de donner un petit peu de sous pour les cadeaux de l'Aïd. Ouais, les cadeaux de l'Aïd pour les orphelins, étant donné que grâce à ces cadeaux, on peut vraiment aller dans nos écoles, permettre à ces orphelins d'avoir un cadeau pour la prière de l'Aïd. Donc ça, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment un des plus beaux cadeaux. Donc faire en sorte que ces enfants puissent retrouver de la joie pendant la fête de l'Aïd, étant donné que sans ce don-là, ils n'auraient peut-être pas eu de cadeau pour la fête de l'Aïd. Donc ça, c'est vraiment un beau geste. Ce qui est très important de dire, c'est que vous Zakat al-Fitr, vous la sortez bien avant l'Aïd, pour que les gens puissent justement avoir quelque chose avant la prière de l'Aïd. Exactement. Et pour le jour de l'Aïd. Ouais, en fait, on la collecte dès le premier jour de Ramadan, mais on arrête de la collecter à partir du 27e ou 28e jour. Dans le sens où, en fait, nous, ça nous permet de faire un état des dons qui ont été collectés, et ça nous permet vraiment de gérer la logistique pour pouvoir distribuer tout en temps et en heure. Et à savoir que la Zakat al-Fitr, elle est distribuée d'une part en France, étant donné que c'est bien de redistribuer dans le pays où elle est collectée, et on a aussi une petite part à l'étranger. Voilà.
Abderrahim Bihid. Merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup. et très bon Ramadan à tous. Merci.